Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du retour. J'ai dit, le grand retour du fondateur de Bitcoin. Le grand retour du fondateur de Bitcoin. Oui, il revient, mais sous un autre visage. Il revient pour nous parler de la nouvelle révolution qui est Pi. Oui, c'est ce que les gens disent. Nous allons analyser cette situation pour toi et te donner certaines informations concernant le projet Pi. Et mieux encore, sur le projet MetaMask, l'annonce qui a été faite. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être bien sûr au bon endroit. Le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est la chaîne Cliquez pour gagner. Comme vous le voyez très bien, aujourd'hui c'est dimanche et nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour vous informer. Alors donc, appréciez le travail qui se fait ici. Nous sommes actuellement en train de voir le marché de la crypto-monnaie. Le Bitcoin qui est à 85 000 $. Le Bitcoin qui était à 105 000, 107 000, 106 000. Qui est revenu à 76, plutôt je dis 79 000, qui est reparti à 85 000. Pour nous dire simplement, mes frères et sœurs, nous sommes dans un écosystème qui est très dangereux, qui est très volatile. Et quand on parle de volatilité, cela veut dire simplement certains se feront l'argent et certains seront l'argent. C'est-à-dire, tout le monde vient mettre son argent. Mais il y a certains qui, malheureusement, vont voir leur solde diminuer, mais la quantité de la pièce resterait intacte. Et d'autres vont peut-être se débarrasser de leur quantité de leur crypto-monnaie pour avoir de l'argent. Donc, les gars, que chacun ici se remette en cause, se dit, mais pourquoi je suis dans l'écosystème de la crypto-monnaie? Je suis dans l'écosystème pour faire quoi? Pour me faire de l'argent. Alors, pourquoi quand tu fais de l'argent, tu te dis que non, ce n'est pas encore arrivé? Attention, nous devons avoir des bonnes stratégies pour rester sur le long terme, au même moment pour rester sur le court terme. C'est une question de stratégie. Ceux qui n'ont pas de stratégie, malheureusement, resteront de façon systématique sur le long terme, pourront lire l'heure ou pourront avoir la cagnotte. Malheureusement, il y a ça, ou heureusement. Alors, l'une des informations importantes, c'est que MetaMask annonce l'intégration avec le Bitcoin. Les gars, non, MetaMask, il faut reconnaître que c'est un portefeuille qui prenait l'Ethereum. Au début, il a commencé avec l'Ethereum. Ethereum, oui. Elle a fait des airdrops, etc. Au début, oui. Après, elle est venue, elle a intégré le BNB. Après, elle a intégré le BNB. Oui. Après, elle a commencé par faire les intégrations de d'autres blockchains. Et maintenant, on dit le Bitcoin. Franchement, si les gars intègrent le Bitcoin, c'est pas si, ils ont intégré le Bitcoin dans le portefeuille MetaMask. Ils disent ça fait partie de leur feuille de route de 2025. Alors, si c'est le cas, les gars, je vous jure que ça, c'est une très bonne nouvelle. Le Bitcoin et Solana. Mais les gars, vous ne voyez pas que Solana est en train de faire trop du bruit. Solana est en train de faire trop du bruit. Le bruit de Solana est trop fort. Solana partout, Solana par là. Mais combien coûte le Solana là? Le Bitcoin, on voit déjà 86 000. Et Solana, on voit ici 114 $. 144 $. Les gars, ils n'ont qu'à aussi faire l'intégration de ICRP ou bien. Nous sommes en train de voir que le wallet MetaMask prend tout son temps, les gars. Les gars prennent tout leur temps pour faire les intégrations parce que il faut une erreur là. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Et c'est ce qu'on dit, les gars, crypto là. C'est hier même je parlais de. Je faisais une conférence dans le groupe VIP où je parlais de certaines choses liant ça. Imaginez ceux qui étaient dans le chat, tu vois, hier, ceux qui étaient dans la conférence hier, dans notre groupe fermé, le groupe VIP. Je t'invite aussi, toi aussi qui me regardes, à nous rejoindre là-bas. Mais vous rappelez ce qu'on s'est dit hier soir? Vous vous rappelez ce qu'on s'est dit? Imaginez une erreur grave, je dis, du wallet, pendant les intégrations du wallet de MetaMask. Et l'intégration n'a pas réussi et il y a eu des failles de vulnérabilité. Et les hackers profitent de cela
Et ils viennent malheureusement vider tout l'effort que tu as fait pendant tes 4 ans ou tes 5 ans. On va chanter la musique. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Et c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri et c'est fini. C'est pourquoi il dit crypto là. Nous ne devons pas être émotionnels. Loin des émotions. Alors, on va parler rapidement du projet Pi. Oui. Comme vous le savez très bien, la période de grâce a été prolongée. La période de grâce a été prolongée pour le 14 mars. Ça, tout le monde le sait. C'est bien, c'est très bien. Parce que ceux qui nous feront, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont fait Pi et n'ont pas fait leur cas grec, c'est la migration, vous risquez de voir, vous risquez de perdre vos Pi. L'équipe de Pi est en train d'être très indulgent. Non, il faut reconnaître ça. Ils sont en train d'être très indulgents. Ils veulent que tout le monde en profite. Oui, et c'est bien, c'est très bien. Alors, venons-en maintenant. Satoshi Nakamoto qui sort et qui parle de Pi. Les gars, Satoshi Nakamoto, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Satoshi Nakamoto, j'ai dit, il y en a plusieurs. Regardez. Il y en a plusieurs. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Il y en a plusieurs. Créateur du... Lui-même, il est créateur même du Bitcoin. Et... Cela dit, non, il n'est pas Satoshi Nakamoto. Cela dit Satoshi Nakamoto. À l'origine... Bon, ça là. Celui qui fait du bruit, c'est celui-là. Un développeur qui ne dit pas qu'il est du Bitcoin. D'accord? Et nous voyons que sa localisation est Japon et il est rentré sur X, je crois bien, en 2008. D'accord? Ok. Mais ce qui est marrant, c'est que ce Satoshi Nakamoto, qui a des milliards en dollars, j'ai dit, ce Satoshi Nakamoto, parce que Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, a des wallets de Bitcoin. Il a des milliards en Bitcoin. Bon, si réellement c'est le vrai Satoshi Nakamoto, parce qu'aujourd'hui tout le monde, toi-même tu peux créer un compte Satoshi Nakamoto et tu vas payer 10 dollars pour avoir le pouce bleu. C'est fini. Tu vas payer 10 dollars pour avoir 10 dollars par mois pour avoir le pouce bleu. Bon, maintenant, c'est vrai depuis 2008 qu'il a créé le compte, comme nous sommes en train de le voir, depuis 2008, il n'a pas interagi comme cela. Il n'a pas interagi comme cela. Il a commencé par être un peu plus présent. Il a commencé par être un peu plus présent, plus à la sortie de Pi. Et on me dit, non, regardez, je crois bien c'est ici. Il a commencé ici. Et je crois bien, c'est en février, il a commencé, je crois bien, c'est en février. Il a commencé. Donc, quelqu'un qui peut avoir un compte, changer de nom, faire le pouce bleu et commencer par faire la propagande de Pi. Et quand nous voyons ici, voilà Pi. Moi, je dis, Satoshi Nakamoto n'a pas besoin de parler. Depuis qu'il est... Depuis. Parce que les gens disent que personne ne connaît Satoshi Nakamoto. Mais avec le pouce bleu là, on sait qui il est. Non, sincèrement. Le compte X, parce qu'il a une carte de crédit. Il a relié une carte. On voit sa localisation. Donc ça veut dire que Elon Musk connaît ce monsieur-là. L'équipe de Elon Musk connaît Satoshi Nakamoto. Je crois bien que ce n'est pas le vrai Satoshi Nakamoto. C'est un pseudo Satoshi Nakamoto qui utilise le nom de Satoshi Nakamoto pour faire la propagande du projet Pi. Ce qui n'est pas aussi illégal. Non, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Ce qui dit c'est illégal. Non, le gars utilise l'influence de Satoshi pour faire la pub du projet qu'il aime, c'est tout. Donc c'est normal. Alors, moi je dis Satoshi Nakamoto n'a pas besoin de rassurer qui que ce soit, de ne pas avoir peur. Il n'a qu'à juste prendre les milliards de dollars qu'il a en Bitcoin et aller racler tous les Pi sur le marché. Là, on sera vraiment... Quand on va commencer par voir le wallet de Satoshi Nakamoto bouger, alors c'est là on dira non, il est en train d'acheter Pi. Si c'est le vrai Satoshi, il ne va pas parler comme cela. Il ne va pas parler comme cela. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne serait pas en train de parler comme cela. Non. Il ne serait pas en train de parler comme cela. Non. Le vrai Satoshi ne serait pas en train de parler. Il dit, à quand même Binance va laisser Pi? Peut-être Binance laissera Pi un jour, c'est sûr. Peut-être, je veux bien, je suppose que Binance peut laisser un Pi. Le Pi.
Mais si c'est Satoshi Nakamoto, les gars, vous pensez que les gars qui vont... Non, non, laissons tomber, d'accord? Ce n'est pas Satoshi Nakamoto. Les pionniers sont en train de partager beaucoup l'information parce qu'ils ont vu Satoshi Nakamoto. Certains disent non, c'est lui, hein, c'est lui. Non, toi-même là, essaie. Va sur X, crée un compte, d'accord? Crée un compte. Mets le pseudo Satoshi Nakamoto. Tu changes ici. Hein, tu mets peut-être N, tu mets N Satoshi. Tiré de 8 Satoshi. Tu relis ta carte de crédit, tu paies $10 par mois. Et tu vas voir, c'est fini. Le truc est résolu. Toi aussi, tu es un deuxième Satoshi Nakamoto. Donc, je ne sais pas si tu as compris. Donc, ça, c'est l'une des aspects les plus importants que j'ai voulu relever dans cette vidéo. Mais ce n'est pas fini. Je continue la vidéo. Les gars, venons-en maintenant sur le prix du projet Pi. Le prix du projet Pi. Les gars, il faut comprendre une chose. Souvent, quand je parle de quelque chose, les gens me disent, non, ah ici, non. Les gars, ne mettons pas les émotions en crypto. Ne mettons pas les émotions en crypto. Non. Regardez très bien. En 7 jours, imaginez en 7 jours, tu achètes une crypto-monnaie à combien? À $1 et la crypto-monnaie monte à $3. Tu as déjà fait 1 fois 3. Puis a rendu les gens millionnaires et milliardaires. Et continuera de rendre les gens millionnaires et milliardaires. Je dis, elle continuera parce que nous sommes dans un écosystème volatile. Et c'est la volatilité qui fait toute la différence. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, nous sommes dans un game. J'étais content de participer à un débat dans un groupe de Pi. Il y a certains groupes de Pi que j'apprécie sur WhatsApp, bien sûr, sur WhatsApp, que j'apprécie bien. Non, franchement, j'apprécie très bien. Il y a certains qui sont ouverts d'esprit. Qui sont ouverts. Mais il y a certains, non, malheureusement, bon, on dit, il faut de tout pour faire un monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, là, imaginez quelqu'un qui fait 1 x 3. Le marché a multiplié ton argent un peu plus d'1 x 3. Et tu vas rester là, tu as dit non. Je sais que ça peut monter encore. Je crois que ça peut monter encore. Mais en attendant que ça monte, il doit y avoir une correction. Et quelle serait ton attitude dans la correction? Imaginez celui qui a pris ça à $1 ou moins d'1 $ et qui sort de position à presque $3. Bien sûr, il faut être stratège. Il faut rester sur le long terme et au même moment profiter du court terme. Alors, c'est pourquoi il dit la formation. La formation est importante. Beaucoup aujourd'hui, dans le projet Pi, doivent se former. Malheureusement, beaucoup doivent se former. Parce que si vous ne vous formez pas, soyez sûr de quelque chose. Le marché est violent. Le marché est sans pitié. Vous pensez que... Mais je me demande, nous tous nous lançons dans l'écosystème pour nous faire de l'argent bien. Mais pourquoi quand on se fait de l'argent, on est réticent à prendre l'argent qu'on est en train de faire? Mais pourquoi? Donc, mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien en description de la vidéo. Viens remplir ce formulaire-là et paie $100. Tu peux payer les $100 aussi par tranche. Et tu comprendras comment tu pourras manger l'argent comme goyave avec tout type de crypto-monnaie comme Pi. Parce que Pi est une crypto-monnaie volatile comme toute autre crypto-monnaie. Pi est une crypto-monnaie volatile comme toute autre crypto-monnaie. En fait, c'est devant... Eh Seigneur. Je vais prendre le graphique de 1 mois. Regardez ici. Imaginez ceux qui ont acheté ici à moins d'1 $. À moins d'1 $. Et aujourd'hui, c'est à son... Ils ont encore un bénéfice de $1. Ils ont déjà fait 1 x 2 encore. Oui. Je ne dis pas de ne pas rester sur le long terme. Vous pouvez rester sur le long terme. Mais en attendant le long terme là-haut, tu fais quoi? Parce que, regardez, actuellement, regardez, puis monte et descend. Un monte petit et descend fort. 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 Et soyez sûr que Pi a dit ici, il y a encore une période de grâce qui a été prolongée. Et les gens qui auront leur Pi vont envoyer leur Pi où? Sur les échangeurs. Pour en faire quoi? On n'envoie pas les Pi sur les échangeurs pour regarder. Pour en faire quoi? Pour vendre. Et nous savons que Pi répond à l'offre et la demande. Déjà, Pi fait moins 24%. Peut-être c'est l'opportunité à certaines personnes de se recharger.
Mais malheureusement, on disait à certaines personnes de se recharger à 3 dollars. C'est ce que j'ai dit par moment. Le manque de formation, c'est-à-dire que nous sommes dans un esprit de spéculation. Et si tu ne cernes pas cet esprit-là, tu ne te prépares pas mentalement, il y a certains qui ont acheté le pied à 3 dollars. À 2 dollars 99, 90. À 2 dollars 80, 70. Actuellement, ils en sont où? Ils sont en perte. Mais en crypto-monnaie, on a ce qu'on appelle l'illusion. L'illusion du gain et l'illusion de la perte. C'est quand tu te décides de vendre que tu signes si tu as gagné ou tu as perdu. Les gars, moi je dis, je répète encore, ceux qui ne veulent pas se former, malheureusement, auront leurs yeux pour pleurer. Parce que nous ne sommes pas dans un domaine où, en quelque sorte, les gars, là, les baleines sont là pour nous rendre riches. Non, eux, ils sont venus pour faire l'argent. Et c'est l'argent de qui? C'est notre argent. Donc, restons vigilants. Sortons des émotions. Et rappelons-nous du pourquoi nous sommes en crypto-monnaie. C'est l'une des raisons les plus importantes. Quand il dit ça, les pieds, non, laissez, arrêtez d'écouter ce monsieur-là. Mais quand tu vas dans le fond, tu verras que j'ai raison. J'ai raison. Imaginez celui qui a acheté à moins $1, une partie. Il laisse une partie sur le long terme. Et l'autre partie, il spécule. Il vient, il vend, après 3 dollars. Il a déjà fait 1 x 3. Et maintenant, imaginez, si, les gars, s'il a vendu un pi à 3 dollars, aujourd'hui, les 3 dollars peuvent acheter 2 pi. Il gagne en quoi? En quantité. Dans les cryptos, il y a le prix et la quantité. Les gars, venez vous former pour mieux comprendre. Venez vous former pour mieux comprendre. On se dit à la prochaine vidéo. Cliquez sur le deuxième dans la description de la vidéo, le lien de notre channel, et abonnez-vous pour suivre les informations sur Telegram. À la prochaine et ciao.